bonjour à tous. Donc, moi, je suis Caroline. Je travaille à Unicité. Donc, Unicité, c'est quoi? C'est une association nationale qui existe depuis 20 ans, en Normandie depuis 4-5 ans. Et nous, on accompagne en fait des jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans pour des personnes en situation de handicap dans des missions de service civique. Voilà, donc la particularité d'Unicité, c'est des services civiques en équipe, en collectif, dans la diversité, des jeunes qui viennent de tout horizon. Voilà, et donc on a des missions diverses et aujourd'hui on a des volontaires qui interviennent sur la thématique du numérique, donc qui vont vous parler de leur mission au quotidien. Merci. Juste une question, le service civique, ça dure combien de temps? Comment ça se passe? 2-3 petites choses là-dessus pour voilà, qu'on sache. Peut-être qu'on peut aussi faire appel à des personnes du service civique dans nos établissements pour nous aider. Donc c'est une question que je vais peut-être passer de... Donc la mission du service civique peut durer entre 3 et 8 mois. Donc pour nous c'est 6 mois. Donc on fait ça sur le site du service civique directement, où on répertorie différentes missions. Et du coup nous avons choisi de rejoindre Unicité pour une mission d'un service civique de 6 mois. Qu'est-ce qui t'a amené? Alors peut-être une autre personne va répondre. Ton prénom? Teddy. Teddy. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de faire un service civique? Bien évidemment, c'est une mission sur la base du volontariat, donc c'est sur la base de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est enrichissant professionnellement parlant. Ça fait un plus sur le CV et c'est vrai que c'est aussi un engagement personnel que j'ai décidé de choisir. Merci beaucoup. On peut continuer à passer le micro pour que vous puissiez vous présenter chacun. Oui. Alors bonjour, moi je m'appelle Charlotte. J'ai effectué un service civique cette année, mais moi de 8 mois, dans le but d'acquérir surtout de l'expérience pour mon projet professionnel pour l'avenir. Donc comme disait Teddy, c'est quelque chose qui est très enrichissant et c'est vraiment quelque chose qu'on fait à cœur. Nous, notre mission, donc je suis en binôme avec Lilian qui est ici présent. Donc nous, on en a 2 comparé aux autres missions. Donc une connectée, donc avec des personnes soit âgées, soit des migrants, où on va travailler sur l'informatique, surtout sur les tablettes et ordinateurs. Et l'autre mission, c'est Solidarité aidant. Donc on est en contact quotidiennement avec des personnes en situation de handicap, telles que Parkinson, Alzheimer. On est aussi avec l'ESAT de l'Élysée et le RSVA, donc, qui est une plateforme de répit. Donc, tout à l'heure, en effet, on évoquait le fait d'avoir du soutien et d'être accompagné sur le plan numérique. Donc, il y a des possibilités. C'est vraiment intéressant de vous avoir avec nous. On continue à passer le micro. Bonjour à vous. Moi, je m'appelle Arnaud, donc je suis également volontaire à Unicité Caen en réussite connectée. Les motivations pour lesquelles j'ai rejoint Unicité Caen dans ce fameux programme, c'était parce que déjà je suis étudiant en sociologie et en philosophie et j'avais besoin d'avoir une expérience de terrain pratico-pratique dans les lycées. Et notre mission consiste à intervenir lors d'ateliers. On a 3 ateliers répartis en plusieurs mois. Ensuite, on peut avoir des ateliers individuels. Il y a une partie d'ateliers collectifs, donc les fameux 3 ateliers dont je vous parlais, puis les ateliers individuels. Lors de ces ateliers-là, nous allons rencontrer des élèves, comme m'a dit Teddy, entre 16, 20, 25 ans au minimum. Et la plupart de ces élèves vont être des personnes allophones, c'est-à-dire des migrants, des personnes qui ne parlent pas le français, qui ne comprennent pas encore l'alphabet ou qui parlent à peu près bien le français, disons. Et nous allons les aider justement sur les supports comme le traitement de texte. Donc tout ce qui va être de l'ordre de l'argumentation, d'écrire un mail, la justification, l'interligne, quelle police utiliser, etc., etc. Donc nous allons les accompagner principalement là-dessus. Également sur la prévention de ces fameux réseaux sociaux dont on entend parler depuis le début de la table ronde. Et puis je vais donner le micro à Lilian afin qu'il puisse vous expliquer ce qu'ils font dans Silver Geek maintenant. Merci beaucoup. On continue. Bonjour, moi c'est Lilian et je ne suis pas dans Silver Geek malheureusement.
Et du coup, oui, donc j'ai fait ce service civique cette année. Donc c'est un peu comme Charlotte, c'était un peu pour confirmer le milieu professionnel dans lequel je voulais travailler en fait et avoir un peu d'expérience de terrain. Tu peux nous dire dans quel milieu professionnel tu veux travailler? Alors j'avais passé les concours pour passer l'école éducateur spécialisé l'année dernière. Donc ça veut dire que tu partiras vers éducateur spécialisé avec une entrée numérique et potentielle, ou en tout cas tu t'en serviras? C'est ça, ça peut être utile dans tous les cas, c'est sûr. Donc maintenant, en fait, vous intervenez. Donc la question qui se pose pour nous, c'est par rapport aux réseaux sociaux, comment on peut faire, ou comment on peut se protéger, comment on peut ne pas tomber dans les excès, comment par peur ne pas y être du tout, et puis ou sinon par pas assez de peur plonger dedans et ne plus pouvoir s'en passer. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus en retour d'expérience? Alors justement, nous, avec Arnaud, on intervient dans tous les lycées de la Normandie. Donc c'est vrai que les lycéens qu'on a en face de nous utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Donc on leur met en prévention justement, on a une partie prévention sur comment gérer et utiliser les réseaux sociaux. Aussi le piratage par mail, on l'a entendu la dernière fois tout à l'heure. Donc on leur préconise beaucoup de choses, l'utilisation des mots de passe, justement ne pas faire confiance aux personnes qui vous envoient des messages, ne pas répondre aux personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et donc on leur préconise justement plein de choses. Et donc je vais laisser mon camarade finir la suite. Plus concrètement, on leur apprend à examiner les sites sur lesquels ils vont se joindre, par exemple lors d'achat. On va leur montrer comment repérer des sites frauduleux. Par exemple, ça pourrait être des sites qui ne sont pas connus, avec une police et puis une page qui paraît assez moche, avec une adresse, un IP assez étrange, des choses comme ça qu'on peut rencontrer généralement. Quels sont les codes à avoir, par exemple, si on vous demande vos codes de carte, vos codes de banque, leur expliquer que jamais vos banquiers ne vous demanderont vos codes, parce qu'ils les ont déjà, enfin des petites sécurités comme ça, concrètement parlant. Également aussi qu'il existe des logiciels sur leur ordinateur et également sur leur smartphone qui peuvent leur permettre de bloquer un certain temps sur les applications, sur certaines applications, par exemple, on peut se faire un emploi du temps journalier et se bloquer 2 heures de Facebook. C'est-à-dire qu'on va dans les paramètres du smartphone ou de l'ordinateur et on donne un temps d'utilisation spécifique à cette application. Au-delà, on n'aura plus accès, il faudra réautoriser, etc., etc. Donc ce qui est un outil de contrôle, un contrôle de soi-même, ce qui peut permettre justement d'être moins aliéné par tous ces réseaux sociaux. On leur apprend également à repérer les sites en général qui sont en sécurité. Enfin, par exemple, le fameux HTTPS, donc le S dans le HTTPS, lorsqu'on regarde l'adresse, c'est la fameuse sécurité, c'est-à-dire que ce site est validé et protégé par un programme. On leur explique ce qu'est la différence entre un moteur de recherche et un navigateur de recherche. On leur donne énormément d'outils pour se présenter. Donc là, on rentre vraiment dans le concret, dans le travail, lorsqu'on leur présente le traitement de texte. Et également, ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'atelier citoyenneté numérique, où on va leur faire une espèce de sociologie de ce qu'est d'être citoyen, en général, parce qu'ils ont des cours en EMC d'éducation civile. Et cette citoyenneté numérique, pour eux, ça peut leur paraître un petit peu abstrait. Et on s'emploie à leur expliquer comment se projeter en tant que citoyen dans le numérique et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, utiliser une telle forme de langage, utiliser ou partager telle ou telle forme d'image, de telle ou telle forme de format. Ça ne va pas avoir le même impact, ça ne va pas avoir le même impact, je me répète, désolé. Quand il s'agit de partager une opinion, qu'elle soit politique ou qu'elle soit sur un ami, on leur fait de la prévention sur le harcèlement scolaire, le harcèlement numérique, sur le revenge porn, etc., etc. également. On les prévient des plaintes, etc., etc. Voilà. C'est vraiment adopter un esprit critique, oui. Et s'éduquer à cet esprit critique tout en donnant des outils et des moyens pour pouvoir en effet s'en sortir. Ok. Tu as quelque chose à rajouter ou on va passer la parole du coup à Guillaume Fouché, qui va du coup nous présenter en fait comment vous travaillez par rapport à la question de comment faire pour accompagner les personnes dans les réseaux sociaux. Et puis on rebondira au fur et à mesure ensemble. Donc oui,
Guillaume est là-bas parce qu'il a un PowerPoint. Vas-y, Guillaume. Bonjour, donc Guillaume Fouché, je suis éducateur spécialisé de formation. Je travaille à la Maison des adolescents du Calvados depuis un certain temps. Donc la commande un peu pour aujourd'hui, c'est de vous présenter le réseau Promeneurs du Net. Alors moi, je suis plus nécessairement en lien avec le public, mais j'accompagne plutôt les professionnels à aller sur les réseaux sociaux dans leur cadre professionnel. Donc je vais essayer de vous faire une présentation. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite parce que normalement, je mets à peu près 1h30 à 2 heures à ce que les personnes comprennent un petit peu les enjeux du réseau Promeneurs du Net dans leur ensemble. Donc là, je vais essayer de faire ça en 10 minutes. Donc voilà. L'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter ce qui se passe dans le Calvados. Chaque département a son fonctionnement dans le réseau Promeneurs du Net et sa façon de faire en fonction de qui coordonne et quel est le temps imparti à la coordination. Donc je ne vais pas vous demander les représentations parce que ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vous fais un rapide retour sur l'historique du réseau Promeneurs du Net. Alors c'est un nom imprononçable, hein, mais cette initiative, elle vient de Suède, donc dès 2008 avec l'explosion des réseaux sociaux et notamment avec l'utilisation nomade des réseaux sociaux. 2012, c'est le département de la Manche, via la CAF, qui a mis en place le dispositif de façon expérimentale. Il y a 3 autres départements qui ont suivi, le Cher, le Morbihan et l'Ardèche, et il y a eu un déploiement national proposé par la Caisse nationale d'allocation familiale. Donc c'est un dispositif qui est plutôt orienté jeunesse à la base, mais qui s'ouvre de plus en plus. Voilà. Souvent, il y a des biais par rapport au réseau Promeneurs du Net, donc je voudrais bien... l'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce que ce n'est pas le réseau Promeneurs du Net. C'est pas un nouveau métier, on n'est pas promeneur du net en soi, hein, c'est pas un métier qui vient d'être créé. C'est pas un dispositif d'experts des réseaux sociaux. Hein. Alors dans les professionnels que j'accompagne, il y a des professionnels qui n'avaient jamais créé aucun compte sur les réseaux sociaux et qui ne maîtrisaient pas du tout l'univers, en tout cas au début du conventionnement. C'est pas un dispositif vers lequel on oriente, c'est-à-dire il y a un jeune qui a des difficultés. Alors c'est plutôt, je vais parler beaucoup de jeunes, mais nécessairement c'est peut-être le public accueilli qu'il faut penser dans son ensemble. C'est pas un dispositif vers lequel on oriente, et c'est pas un dispositif de repérage de jeunes. Donc ça, on est peut-être moins concerné un peu par rapport à ça, mais il y a une idée magique un peu de se dire on va aller sur les réseaux sociaux et on va essayer de trouver des jeunes qui sont en difficulté. Bon, il manque un petit truc qui est la question de la relation et du lien, quoi. Donc c'est vraiment, les promeneurs du net, c'est des professionnels qui prolongent leur activité sur les réseaux sociaux et qui maintiennent le lien avec le public qu'ils accompagnent par des temps de présence éducative via les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est aussi un réseau de professionnels et des formations après liées aux enjeux du numérique. Et je vous présenterai rapidement les formations qui sont proposées ici dans le Calvados. Les principaux enjeux qui avaient été un peu repérés, c'est que le numérique est de plus en plus présent et les pratiques évoluent rapidement. Elles impactent également les pratiques professionnelles des acteurs de la jeunesse, donc dans leur ensemble, hein, nécessairement, hein, les pratiques des jeunes, mais nécessairement des publics accompagnés au sens large. Et les réseaux sociaux sont vus un peu comme la sphère privée, et donc ce qui rend cette pratique professionnelle complexe. Hein, souvent, moi on me le dit souvent, bah tiens tu vas te promener, ou en fait c'est un peu décrédibilisé et c'est vu comme quelque chose de récréatif. Donc même certains responsables voient encore d'un mauvais œil quand certains professionnels sont sur les réseaux sociaux professionnels. C'est pas toujours simple à comprendre. Alors que pour moi la posture est bien plus complexe parce que la question de l'écrit rentre en jeu, la question du paramétrage. Les réseaux sociaux, c'est un peu un no man's land. Les institutions, elles sont avec des portes, des horaires et vraiment un fonctionnement qui est bien précis et qui est donné. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas grand-chose. Donc le réseau Promeneurs du Net vient accompagner les professionnels à avoir quelque chose d'un peu cohérent. En fait, ce qui avait été repéré, c'est qu'il y avait des professionnels qui avaient des profils personnels sur les réseaux sociaux, qui restaient en lien avec leur public. Et l'idée de proposer ce réseau-là, c'est d'avoir une pratique qui est cadrée et réglementée. L'objectif, mais il est plus général hein, que les questions de la jeunesse, mais c'est que les secteurs sont encore très cloisonnés. C'est que ce soit du champ de l'éducation spécialisée ou de l'animation jeunesse, hein, c'est principalement
ce par quoi est composé le réseau Promeneurs du Net, mais l'objectif c'est d'ouvrir de plus en plus. Enfin, voilà, dans le Calvados, on a les missions locales, on a le service d'aide aux jeunes en difficulté, et pourquoi pas des structures du handicap, parce que voilà, moi ça me paraît vraiment très intéressant, et c'est ce pourquoi j'ai répondu favorablement à la sollicitation d'aujourd'hui. Donc en tout cas, peut-être d'essayer d'y penser à ce que les professionnels aient des profils professionnels via les réseaux sociaux. Et le réseau Promeneurs du Net peut tenter de répondre, en tout cas au moins en partie, aux questions de comment paramétrer, quelle est la question de comment on sépare la vie professionnelle de la vie privée, parce que c'est jamais simple, et les réseaux sociaux nous poussent un petit peu à indifférencier ces deux sphères. Bon, ça, je ne vous en parle pas nécessairement. Donc, c'est un dispositif CAF, coordonné ici dans le Calvados depuis 2017, donc c'est depuis le lancement effectif. Pourquoi la Maison des Adolescents ici dans le Calvados? Parce qu'on a des réseaux qui sont complémentaires au réseau de la CAF. Donc, on travaille, on coordonne les réseaux ados sur le territoire. Donc, le partenariat s'est retrouvé un petit peu... voilà, ils nous ont sollicité pour qu'on puisse coordonner en plus de la plateforme qu'on peut proposer avec le dispositif complet de la Maison des Adolescents actuellement. Donc les médias sociaux, on voit bien que c'est des choses qui sont très très larges, ils sont nombreux, il y en a énormément. Alors je vous fais revenir un petit peu à la slide sur l'historique. Le réseau Promeneurs du Net a été pensé dans son ensemble au moment du déploiement national. Facebook était incontournable. Alors pour l'instant, les professionnels sont encore obligés d'avoir un profil Facebook. Alors moi, ça m'arrange bien. C'est un peu vu comme le bureau numérique du Promeneur du Net. Donc c'est au moins l'endroit où tous les professionnels du réseau Promeneurs du Net peuvent se retrouver. Après, en fait, globalement, selon le public accompagné, chacun y trouve son compte. On trouve beaucoup d'Instagram, de moins en moins de Snapchat, beaucoup de professionnels qui fonctionnent avec des publics accompagnés directement via Discord. Voilà. Quelques chaînes Twitch qui ont été créées, mais plutôt pendant les confinements, au moment où le jeu en ligne pouvait commencer à se penser et s'envisager. Aujourd'hui, ça prend quand même beaucoup de temps, la question du streaming vidéo, donc les professionnels y passent moins de temps parce qu'ils ont bien d'autres choses à faire. Donc c'est pas un nouveau métier, je le disais déjà tout à l'heure, et on ne devient pas psychologue parce qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le professionnel qui prolonge sa propre activité via les réseaux sociaux, donc c'est toujours un peu des choses qui ont été un peu envisagées à certains moments, on vient de confier sur les réseaux sociaux, vient voir un petit peu, donc c'est vraiment plutôt l'inverse, et on réinterroge sa pratique pour la mettre en place via les réseaux sociaux. L'idée, c'est donc, je vous en ai déjà parlé, d'ouvrir le plus possible ce réseau à l'ensemble des professionnels jeunesse, mais pas que. Voilà. Et l'avantage un petit peu que ça peut avoir, parce qu'on peut avoir un profil professionnel sur les réseaux sociaux sans intégrer le réseau Promeneurs du Net. Là, l'avantage du réseau, c'est que c'est cadré, réglementé. Si les publics accompagnés se disent c'est qui cette personne, elle m'accompagne, il y a un site national où les Promeneurs du Net sont référencés. Enfin, voilà. Donc c'est pas un gage de sécurité totale, mais en tout cas c'est aussi de dire que cette pratique, elle s'est professionnalisée. Donc l'idée, c'est à la base du réseau Promeneurs du Net, c'est pas de rendre les professionnels de les mettre juste que ce soit de numériser un peu la relation avec les jeunes. L'objectif, c'était de favoriser le présentiel et de faire revenir les jeunes vers les structures. Donc il y a deux grands principes, c'est la présence éducative, mais ça j'en ai un peu parlé, et l'idée d'aller un peu vers les jeunes dans la rue numérique. Donc l'idée, c'est aussi d'aller vers, mais leur laisser aussi leur part un petit peu de libre choix, c'est-à-dire ne pas les obliger à rentrer en contact avec le professionnel via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment une question importante, parce que le côté intrusif peut être très fort. Comment vous faites très concrètement? Parce que là, je vois éducateur de rue, je connais. Mais alors, éducateur de rue numérique, c'est encore une autre dimension qui est plus compliquée à saisir. Ça doit être... parce qu'un éducateur de rue, il va aller là où sont les jeunes, et puis voilà, il va créer des contacts. Et là, donc, vous créez des contacts à travers les réseaux sociaux.
Non, avec certains jeunes ou vous le les connaissez professionnel déjà? Le professionnel est déjà repéré sur son territoire normalement. Vous les avez repérés sur En fait, c'est le professionnel qui travaille dans telle ou telle structure, il accompagne un certain public, déjà nécessairement du territoire. Après, l'idée, c'est d'être reconnu aussi et d'être vu sur les réseaux sociaux pour pouvoir éventuellement accompagner d'autres jeunes qui ne sont pas nécessairement accompagnés. Alors après, ça dépend du cadre d'intervention dans lequel on est. Si on est dans un cadre d'intervention contraint et restreint, nécessairement, ça va pas être pensé. Je pense par exemple aux structures qui accompagnent des jeunes en situation de handicap. Par exemple, ça peut être aussi de penser la continuité du parcours, la continuité de l'accompagnement après la prise en charge. Enfin, ou en tout cas, après la fin de l'accompagnement. Et ça peut être une porte d'entrée. Enfin, voilà, ça peut se penser, vraiment c'est plutôt repenser sa propre pratique et comment on peut la mettre en place via les réseaux sociaux. Après, c'est sûr que votre question, elle me fait écho à certaines choses sur... En fait, je laisse souvent les gens... J'essaie d'éviter que les gens intègrent le réseau Promeneurs du Net en même temps qu'ils intègrent une structure, parce qu'ils ne sont pas repérés dans le territoire, ils ne sont pas repérés dans leur structure, et ils ont besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a souvent les enjeux officiels et les enjeux officieux de ce qui se passe, et c'est bien d'être reconnu et connu déjà avant d'intégrer le réseau, et de penser à intégrer et à prolonger le réseau de son activité sur les réseaux sociaux en intégrant le réseau Promeneurs du Net. Je fais un lien avec un des coordos différents et compétents qui était très anti-Facebook. Or, au niveau différents et compétents, on a créé un compte Facebook parce qu'on s'est rendu compte que c'était une façon de parler de l'actualité du réseau et de la partager. Donc, on partage et on publie. Tiens, on a rencontré les collègues au ministère de l'Éducation nationale, il y a eu une cérémonie à tel endroit, etc. Donc, on passe des informations comme ça. Et à un moment donné, ce Cordo a fini par créer un compte Facebook en disant « il faut quand même que je le fasse ». Et au bout d'un moment, il me dit « mais c'est un fantastique outil de reconnaissance ». Puisque du coup, il pouvait venir reconnaître tout ce qui se faisait aussi dans son secteur. Et il a trouvé ça tout à fait intéressant dans ce domaine-là. Donc il n'y a pas que du danger. Ouais, oui. Nécessairement, en fait, c'est un peu pensé pour accompagner au quotidien. Et quand on accompagne au quotidien des personnes qui peuvent se mettre un peu en difficulté, notamment par rapport à la question de l'image, par rapport à la question du partage de photos un peu... qui peuvent mettre en porte-à-faux ou des choses comme ça, c'est la possibilité d'accompagner sur des choses concrètes du quotidien et de travailler la question de l'irréputation, la question on en a parlé, du cyberharcèlement, de tout ce qui peut se passer autour de ce qui pourrait être évitable via les réseaux sociaux, parce que c'est un révélateur puissance 10 de ce qui se passe dans la vraie vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses, parce que pour qu'on puisse interéchanger peut-être avec la salle un petit peu? Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaitais dire? Bon, ça je peux passer. En tout cas, c'est l'idée de passer un peu de temps sur les réseaux sociaux, mais pas trop, et de commencer à penser cette pratique comme une pratique professionnelle classique. Moi, ce qui est central pour moi, il y a différents points. C'est cela, de bien paramétrer son compte, la question de la ligne éditoriale. Alors, c'est pas les professionnels du réseau Promeneurs du Net, on les accompagne un petit peu à penser leur pratique. Et, selon l'endroit où on est, par exemple, on n'est pas professionnel de la santé sexuelle si on est animateur jeunesse dans telle ou telle structure. Donc, publier 36 choses sur la santé sexuelle dans la semaine, à un moment donné, on va se poser la question de la mission du professionnel. La question de la posture éducative, pour moi, être sur les réseaux sociaux, c'est un révélateur de la posture éducative du professionnel assez fort. Et donc, on essaie d'accompagner les professionnels à ça. La question de la gestion des urgences, parce que c'est souvent la question du risque suicidaire, elle est souvent importante et dans les appréhensions un peu des professionnels. Alors, dans les faits, il n'y en a pas tant que ça, mais ça s'accompagne et je pense que ça doit se penser de toute façon dans son ensemble. La question de la vie privée et vie professionnelle, ça on essaye d'accompagner. La question des 2 heures, c'est d'y passer de temps, mais pas trop, de pouvoir se déconnecter. On conseille aux professionnels d'avoir un smartphone professionnel pour essayer de bien couper. En tout cas, c'est qu'un outil, mais en tout cas, ça permet de couper quand il y a besoin. L'objectif aussi un peu du réseau Promeneurs du Net, c'est de légitimer cette pratique, j'en ai parlé tout à l'heure. Et les questions du militantisme, mais ça revient un peu à la question de la posture éducative. Les professionnels n'ont pas à partager leur point de vue sur les réseaux sociaux, que ce soit politique, religieux et tout ça.
La question du droit à l'image, alors ça, on en voit souvent des photos. J'essaie d'arrêter après. La question du droit à l'image, de balancer 150 photos sur les réseaux sociaux des personnes qu'on accompagne. Alors oui, peut-être qu'on a signé la question du droit à l'image, mais elle peut peut-être aussi se repenser parce que, alors moi j'en fais pas partie, mais beaucoup de jeunes se retrouvent à avoir déjà leurs photos sur les réseaux sociaux de quand ils étaient bébés et on les voit passer les âges. Moi ça me dérangerait à titre personnel. Donc voilà, en tout cas qu'elle soit pensée par rapport à l'individu. Donc bon, ça c'est des objectifs un peu plus concrets. Voilà. Il y a un site internet, si vous voulez retrouver dans votre département qui coordonne tout ça. J'ai demandé où est-ce qu'on peut vous trouver, donc c'est affiché. Des questions dans la salle sur comment ça se passe pour vous, ou un commentaire sur voilà, la question des réseaux sociaux? Oui, non? Je sais qu'on est pratiquement dans le timing, je ne sais pas, quelle heure est-il? Il n'y en a aucun, quelle heure? Si. Ça va, on est bien, on est bien. Ok, donc si pas de questions, eh bien du coup on va passer à la table ronde suivante. Je ne sais pas si les collègues sont là et merci à vous.